السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous voici entrés dans le mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban est le 8e mois de l'année lunaire. C'est donc le mois qui précède le mois de Ramadan, le meilleur mois de l'année durant lequel un des grands piliers de l'islam nous a été légiféré, le jeûne du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Dans Surat al-Qasas, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens de ce verset: et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Et parmi ce qu'Allah azza wa jal a décidé de choisir, de favoriser, d'élever et de spécifier, il y a le mois de Sha'ban. Il y a le mois de Sha'ban. En effet, il a légiféré à son noble prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam le fait de beaucoup le jeûner. À un point tel que Aïcha, la mère des croyants, radiyallahu anha, nous dit: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, notre noble mère, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu anha, nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait à un point où nous disions il ne rompt pas le jeûne. Et il rompait le jeûne, il ne jeûnait pas à un point où nous disions il ne jeûne pas. Ou il ne jeûne pas. Il y avait donc des périodes où il jeûnait beaucoup, des périodes où il jeûnait moins. Elle poursuit et nous dit, radiyallahu anha, et je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam compléter le jeûne d'un mois, donc jeûner un mois entièrement, si ce n'est le mois de Ramadan. Si ce n'est le mois de Ramadan. Et je ne l'ai jamais vu jeûner plus durant un mois que le mois de Sha'ban. Que le mois de Sha'ban. On tire de ce hadith que parmi les adorations par lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, il y a le jeûne. C'est un acte aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui a été valorisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été appliqué par les serviteurs vertueux d'Allah subhanahu wa ta'ala. On tire également de ce hadith que le mois durant lequel le prophète alayhi salatu wa sallam jeûnait le plus en dehors du mois de Ramadan est le mois de Sha'ban. Fait donc partie de la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam le fait de beaucoup jeûner dans le mois de Sha'ban. Et voici 5 nuits, à peu près 5 nuits na'am, qui se sont écoulées de ce mois. Quelle est la sagesse? Pour quelles raisons le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup le mois de Sha'ban? في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى
وسنن النسائي رحمه الله تعالى عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لما أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. Usama ibn Zayd, le bien-aimé fils du bien-aimé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Ô messager d'Allah, pourquoi je te vois jeûner dans le mois de Sha'ban ce que je ne te vois pas jeûner dans les autres mois? Il lui dit: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. Ceci est un mois durant lequel les gens sont insouciants, sont distraits, car il se trouve entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Et c'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées au Seigneur des mondes. J'aime donc que mes œuvres soient élevées alors que je suis en état de jeûne. Alors que je suis en état de jeûne. Voici la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait beaucoup pendant le mois de Sha'ban. C'est un mois qui se trouve entre deux mois immensifiés par les gens, le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Ils auront donc tendance à être distraits entre les deux, à savoir dans le mois de Sha'ban. Et l'adoration accomplie dans un moment où les gens sont distraits, dans un moment où les gens sont préoccupés par autre chose, est plus méritoire et plus louable auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième raison, c'est un mois durant lequel les actions sont présentées à Allah, le Seigneur des mondes. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam aimait que ces actions soient présentées à Allah tabaraka wa ta'ala en état de jeûne. Je disais donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: c'est un mois durant lequel les gens sont insouciants, sont distraits. Il se trouve entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Donc l'adoration en période d'insouciance est plus méritoire et louable auprès d'Allah Azza wa Jal. La deuxième raison, c'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées au Seigneur des mondes. Voici la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui se réclame du prophète sallallahu alayhi wa sallam fera son possible pour suivre ses pas, pour être sur ses traces. Et la voie du prophète alayhi salatu wassalam dans le mois de Sha'ban est le fait de beaucoup jeûner. Cette simple connaissance, cette simple ajout à ta science doit trouver place dans ta motivation, doit trouver place dans ta réforme, doit trouver place dans ta détermination. Car le croyant a pour exemple, pour imam, pour guide, pour éducateur, pour prophète, messager bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah nous le dit dans Surat Al-Ahzab, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. C'est donc celui qu'on prend pour exemple dans l'adoration. On doit immensifier sa sunna. On doit considérer sa voix et sa tradition. Sa voix et sa tradition dans le mois de Sha'ban,
le fait de ne pas être distrait, le fait de redoubler d'efforts dans l'adoration du jeûne, dans le jeûne, dans le jeûne. Malheureusement, beaucoup font des efforts, mais ne trouvent pas de récompense, car ils ne font pas en conformité, en concordance avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ils se rapprochent d'Allah Azza wa Jal ou tentent de le faire dans le mois de Sha'ban, mais avec des actions qu'il n'a pas légiférées, avec des veillées qu'il n'a pas commandées, avec des lectures et des récitations qu'il n'a pas ordonnées. Le tout en se basant sur des hadiths qui pour la plupart sont inventés ou faibles. C'est ainsi qu'ils se détournent de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, pour que l'acte d'adoration soit agréé et accepté chez Allah, il y a deux conditions. La première, la sincérité, al-ikhlas ou lil-ma'boud, agir sincèrement pour Allah Azza wa Jal, seul sans associé. Et la deuxième condition, c'est al-mutaba'atu lir-rasoul, le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Les innovations sont tellement répandues dans le mois de Sha'ban que certains imams de l'islam ont écrit pour avertir la communauté contre ce mal, à l'image de l'imam Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz rahimahullahu ta'ala, qui a un livre sur le sujet, les innovations et les nouveautés à la moitié du mois de Sha'ban. Certains fêtent la nuit qui marque la moitié du mois de Sha'ban et spécifient son jour en jeûne, en état de jeûne. Or, tout le mois, hormis les 2 derniers jours du mois de Sha'ban, sont des jours de jeûne. Pourquoi spécifier la moitié du mois? Pourquoi spécifier la moitié du mois? Pourquoi penser qu'il y a une singularité dans ce jour? Pourquoi fêter cette nuit qui marque la moitié du mois? Les mérites à ce sujet sont faibles ou inventés. Sont faibles ou inventés. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, après avoir mentionné le hadith de Usama ibn Zayd, c'est un mois durant lequel les gens sont distraits entre Rajab et Ramadan, et c'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées au Seigneur des mondes, et j'aime à ce que mes œuvres soient élevées en état de jeûne. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, cet illustre savant, nous dit, de ce hadith, il y a des leçons à tirer. Il nous dit que c'est un mois durant lequel les gens sont insouciants entre Rajab et Ramadan. Ici, on attire notre attention sur le fait que ces 2 mois, Rajab et Ramadan, sont immenses. Sont immenses. Alors les gens leur accordent beaucoup d'importance. Quant à Rajab, c'est un mois sacré. Quant à Ramadan, c'est le mois du jeûne. Ainsi, les gens se préoccupent beaucoup de ces 2 mois. Mais Sha'ban étant au milieu, les gens en sont distraits. Et là, on entre dans ce qu'on appelle fiqh zaman, la compréhension du temps. C'est-à-dire que dans chaque moment, dans certaines nuits, dans certaines journées, dans certains mois, il y a des spécificités, des singularités que le croyant doit rechercher. Mais il doit être
très rigoureux quant à son agissement qu'en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, pas selon les passions, ni les on-dit, ni les innovations. Allah Azza wa Jal, comme nous le disions plus tôt, a béni certains moments plus que d'autres, a élevé certains endroits plus que d'autres, certaines personnes plus que d'autres. Et le mois de Sha'ban, c'est le mois où le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait beaucoup. La plupart du mois, il le jeûnait, sallallahu alayhi wa sallam. On tire de ce hadith استحباب عمارة أوقات الغفلة بالعبادة بالطاعة. Il est recommandé d'occuper les moments durant lesquels les gens sont insouciants par l'obéissance d'Allah et son adoration. Ceci est une chose aimée d'Allah. Lorsqu'on voit les gens distraits et insouciants et que toi, tu ne tombes pas dans le piège du shaitan et que toi, tu considères et valorises le temps pour l'utiliser à bon escient, là, ta place est plus grande auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ton adoration est plus aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'adorer Allah dans ces temps de distraction ou bien d'insouciance, en plus de ce que nous venons de citer, comporte des sagesses et des mérites particuliers, comme irfa'un nawafil, comme le fait de cacher son acte d'adoration recommandé. En jeûnant Ramadan, tout le monde sait que tu jeûnes à Ramadan, du moins pense que tu jeûnes à Ramadan, suppose que tu jeûnes à Ramadan en tant que croyant. Mais dans le mois de Sha'ban, lorsque tu jeûnes alors que les gens sont distraits, ton action sera cachée entre toi et Allah Azza wa Jal. Peut-être que la personne la plus proche de toi ne sait même pas que tu as jeûné ce jour. Donc c'est l'action qui sera la plus sincère, la plus cachée entre toi et ton Créateur, Tabaraka wa Ta'ala. Et le jeûne, à la base, c'est ce lien secret entre Allah et entre le serviteur et son Seigneur. Entre le serviteur et son Seigneur. Comme l'ont expliqué certains savants dans l'explication du hadith, فَإِنَّهُ لِي, sauf le jeûne, il est pour moi, et c'est moi qui le rétribuerai. Certains ont dit que l'ostentation n'entre pas dans le jeûne. C'est un lien solide entre le serviteur et son Seigneur, dû à la sincérité. C'est très rare que la personne tombe dans l'ostentation du jeûne. Certains parmi les pieux prédécesseurs jeûnaient des années durant sans que personne ne le sache. Sans que personne ne le sache. Certains sortaient même devant leur épouse avec de la nourriture. Puis ils allaient le donner en sadaqa au marché et cette dernière pensait qu'il mangeait. Le tout pour cacher sincèrement l'action entre le serviteur et son Seigneur. Les pieux prédécesseurs n'aimaient pas qu'on sache qu'ils jeûnent. Les jours de jeûne, ils ne voulaient pas laisser entrevoir la fatigue et autres signes. Ainsi, certains s'embellisaient, certains se coiffaient, certains faisaient attention à leur apparence en jour de jeûne. Une autre sagesse, c'est que le jeûne de Sha'ban est comme une reprise chez certains. C'est comme une reprise. Il y a donc une certaine difficulté à jeûner alors que les gens mangent, pour la plupart d'entre eux.
Et lorsqu'il y a une difficulté particulière, l'adoration a un goût particulier et une place particulière chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'être réveillé alors que les gens dorment, le fait de donner alors que les gens retiennent, le fait de faire alors que les gens sont inactifs, ça donne une place particulière à ce serviteur auprès de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, à condition qu'il soit en conformité avec la sunna, bien évidemment. Cette personne revivifie la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Cette personne donc la personne en jeûnant dans le mois de Sha'ban, elle va revivifier la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Une autre sagesse, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, alors que les gens sont dans les péchés, peut être une cause pour laquelle Allah repousse le mal et la punition sur l'ensemble, par miséricorde envers ce serviteur. Concernant l'élévation des bonnes œuvres à Allah subhanahu wa ta'ala, ceci a lieu de plusieurs manières dans différents moments. Il y a l'élévation quotidienne. Il y a l'élévation à la semaine. Et il y a l'élévation annuelle. Quant à l'élévation quotidienne, يكون ذلك في صلاتي الصبح والعصر. L'élévation quotidienne a lieu à la prière du subh et à la prière du asr. L'imam al-Bukhari ainsi que l'imam Muslim rahmatullahi alayhima nous disent. Abu Hurayrah radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: des anges se succèdent auprès de vous la nuit et le jour. Et ils se réunissent à la prière du Fajr, à la prière du Asr. Puis ils remontent ceux qui ont passé la nuit auprès de vous. Et on leur demande, alors qu'il est plus savant, Allah Azza wa Jalla leur demande bien qu'ils soient plus savants: comment avez-vous laissé mes serviteurs? Ils répondent: nous les avons laissés alors qu'ils priaient, et nous leur sommes venus alors qu'ils priaient. Là, on expose les œuvres des serviteurs à Allah Azza wa Jal chaque jour. Un second degré, on les expose à la semaine, c'est-à-dire une fois par semaine. C'est le jeudi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, Abu Hurayrah dit: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les actions du fils de Adam sont exposées chaque jeudi, Laylat al-Jumu'ah, la nuit du vendredi. فلا يقبل عمل قاطع الرحم, et on n'accepte pas l'action de celui qui a coupé les liens de parenté. Et on n'accepte pas l'action de celui qui a coupé les liens de parenté. Et il y a le hadith
où le prophète sallam a été questionné sur le jeûne du lundi. Il a dit c'est un jour dans lequel je suis né, un jour dans lequel je suis né, et il a mentionné le jeudi également. Le troisième niveau d'élévation, c'est l'élévation annuelle. C'est l'élévation annuelle. Et cela a lieu dans le mois de Sha'ban, comme dans le hadith d'Usama ibn Zayd. هذا يعني وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. C'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées au Seigneur des mondes. Montrons donc à Allah subhanahu wa ta'ala le bien de nos personnes et de nos âmes. Le jeûne, cette adoration, qui est l'adoration des serviteurs et des servantes vertueux. Et cela ne peut se concrétiser qu'avec l'aide et l'assistance d'Allah. On se dirige donc vers Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander Allahumma a'inna ala dhikrika shukrika husni ibadatik. Ou Allah, aide-nous à être des serviteurs reconnaissants, à nous souvenir de toi, ou à beaucoup te mentionner et à t'adorer de manière convenable. Les gens, dans les moments d'insouciance, dans les moments de distraction, sont préoccupés par les habitudes, sont préoccupés par les passions, d'autres par les péchés. Afan Allah wa iyyakum min dhalik. Mais les serviteurs vertueux, eux, se rappellent ce pourquoi Allah les a créés, se rappellent la sagesse de leur présence parmi l'humanité. Et leur but, c'est d'obtenir l'agrément de celui qui les a créés, tabaraka wa ta'ala. Car ils savent qu'un jour ils vont mourir, et avec eux, rien n'emporter. Et rien ne les suivra le jour où ils seront dans leur tombe esselés, si ce n'est leur famille, leurs biens, et ce qu'ils ont œuvré. Deux choses reviendront, une seule restera. Reviendra la famille et les biens. Et restera ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont œuvré. Ainsi, si le serviteur fait preuve d'endurance dans ce bas monde, il se réjouira dans sa tombe. Il se réjouira le jour de la résurrection. Il se réjouira lors du jugement. Il se réjouira lors de la remise des livres, des feuillets. Il se réjouira suite à la traversée du Sirat. Il se réjouira à la porte du paradis d'être derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Enfin, il se réjouira en entrant au paradis. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala wa huwa akramul akramin wa huwa al-jawad ar-rahim an yudkhilana ajma'in al-jannah. Une autre sagesse, comme nous le dit Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, du jeûne du mois de Sha'ban, c'est que le jeûne du mois de Sha'ban, كتمرين على صيام رمضان لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة. Le fait de jeûner beaucoup dans le mois de Sha'ban est comme un entraînement pour accueillir le mois de Ramadan, afin de ne pas commencer le jeûne du mois de Ramadan avec difficulté. Car les premiers jours de jeûne sont lourds pour le cœur, sont difficiles pour le corps, pour l'âme. Mais après un certain temps, il y a une adaptation. Tu peux ainsi plus te concentrer sur ton adoration et oublier quelque peu ta faim. Le serviteur sera dans le mois de Sha'ban, dans le délice du jeûne. Et entrera dans le mois de Ramadan avec le plaisir, le désir, le goût de cette adoration. Avec force, il entrera dans le mois de Ramadan, avec vivacité, avec vigueur. Ainsi, le mois de Sha'ban est comme al-muqaddimah li Ramadan. C'est comme une introduction au jeûne de Ramadan qui nous a été
légiférer. Et c'est pour cela que les pieux prédécesseurs en faisaient de même pour ce qui est de la lecture du Coran. Ils en faisaient de même pour ce qui était de la lecture du Coran. Habib ibn Abi Thabit disait, lors de l'entrée du mois de Sha'ban, Hada shahrul qurra. Voici le mois des lecteurs. Voici le mois des lecteurs. Et Amr ibn Qais, une fois le mois de Sha'ban entré, il fermait son magasin وَتَفَرَّغَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ et se concentrait sur la lecture du Coran. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous disait concernant le jeûne du mois de Sha'ban que certains ne jeûnent pas les 3 jours par mois. Ou plutôt le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné le jeûne de 3 jours par mois. Et il se peut qu'on soit distrait de ces jours-là. Ainsi, en jeûnant dans le mois de Sha'ban, c'est comme si ça allait nous faire rattraper tous ces mois passés dans lesquels nous n'avons pas jeûné ces 3 jours. Dans lesquels nous n'avons pas jeûné ces 3 jours. Un autre sens, ça donne ou bien ça valorise le mois de Ramadan. Car tu n'entres pas directement avec le jeûne dans le mois de Ramadan, mais tu le prépares. Tu le prépares. Ça ressemble à la sunna qu'on fait avant la prière obligatoire. Pour immensifier la prière obligatoire. Et un autre sens que nous avons déjà mentionné, c'est parce que c'est un moment où les actes se sont élevés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici quelques textes et quelques sagesses. Certains disent que le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait Sha'ban entièrement. Or, Aïcha radiallahu anha dit qu'elle ne l'a jamais vu jeûner un mois entièrement, si ce n'est le mois de Ramadan. Aussi, elle nous dit qu'il jeûnait la plupart du mois de Sha'ban. Et si on trouve des textes qui disent tout le mois de Sha'ban, c'est dans le sens la plupart, comme c'est venu dans les autres textes. Ibn Hajar dit de tous ces hadiths-là, في الحديث دليل على فضل الصوم في شعبان. Sur le premier hadith qu'on a mentionné de Aïcha radiallahu anha, dans ce hadith il y a la preuve du mérite du jeûne dans le mois de Sha'ban. Et l'imam al-San'ani rahimahullah ta'ala nous dit, il y a ici la preuve أنه يخص شعبان بصوم أكثر من غيره. Il y a la preuve que le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait le mois de Sha'ban plus que les autres mois. Plus que les autres mois. Tout cela concerne le mois de Sha'ban. Ceci dit, sachez que dans les autres mois, il est légiféré de jeûner en dehors du mois de Ramadan. En dehors du mois de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam a encouragé à jeûner 3 jours par mois. Il a encouragé à jeûner les 3 jours de pleine lune. Il a encouragé à jeûner de manière mutlaqa, de manière générale. Comme il a répondu à Abu Umama radiallahu anhu lors de sa question à Rasulallah, Murni bi'amalin yanfa'uni Allah bih. Ô message d'Allah, ordonne-moi un acte par lequel Allah me
dans lequel Allah me donnera du profit, qui me sera utile, dont Allah me fera profiter. Il lui répondit, alayka bis-sawm fa innahu la idla lah. Jeûne, le jeûne n'a pas d'égal. C'est une des meilleures adorations, des plus aimées chez Allah Azza wa Jal. Aussi, dans le hadith de Hudhayfa, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man khutima lahu bi siyami yawmin dakhala al-jannah. Celui qui meurt après avoir jeûné un jour entrera au paradis. Entrera au paradis. Il jeûne aujourd'hui, il meurt ce soir, c'est un signe de la bonne fin et qu'il entrera au paradis. L'imam al-Munawi, en expliquant, dit même s'il décède durant sa journée de jeûne, il décède en état de jeûne ou après avoir rompu le jeûne, celui-ci entrera au paradis ma'a sabiqin al-awwalin. Il y a le célèbre hadith As-siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. الحديث. Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma nous dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur le jour de la résurrection. Le jeûne dira, ô Seigneur, je l'ai empêché de manger et d'assouvir ses désirs. Permets-moi donc d'intercéder en sa faveur. Permets-moi donc d'intercéder en sa faveur. Après avoir entendu ces textes, nous nous devons d'être sensibles à cette sunna. Nous nous devons de ne pas être impassibles face à ces enseignements. Et chacun d'entre nous, nous devons de chercher le bien pour notre propre personne. En jeûnant régulièrement dans ce mois, tu peux jeûner un jour sur 2. Tu peux jeûner un jour sur 3. Tu peux jeûner les lundis et les jeudis. Tu peux jeûner tout le mois, sauf les 2 derniers jours. Sauf les 2 derniers jours. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit La taqaddamu Ramadan bi siyami yawmin aw yawmayn. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ne précédez pas le jeûne du mois de Ramadan ou le mois de Ramadan par le jeûne d'un ou de 2 jours. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme le rapporte Abu Huraira dans le Bukhari et Muslim, La taqaddamu Ramadan. Ne précédez pas le mois de Ramadan. Bisiyami yawmin aw yawmayn. En jeûnant 1 ou 2 jours. Illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Sauf un homme qui avait l'habitude de jeûner un jour, qu'il le jeûne. Par exemple, il a l'habitude de jeûner tous les lundis et jeudis. Et 2 jours avant Ramadan tombe un lundi ou un jeudi. Il peut le jeûner. Il y a même le hadith d'Ammar ibn Yasir radiallahu anhuma qui nous dit Man sama yawma alladhi yushakku fi faqad asaba al-Qasim. Celui qui jeûne le jour du doute aura désobéi à Abu al-Qasim. Aura désobéi à Abu al-Qasim. ذكره البخاري تعليقا رحمه الله تعالى ووصله أصحاب السنن. Certains seraient tentés de jeûner par sécurité et précaution avant Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit de ne pas faire cela. De ne pas faire cela. Ibn Baz rahimahullah ta'ala disait يدل على أنه لا يجوز تقدم رمضان بالصيام يوم ولا يومين بل يجب الانتظار حتى يثبت الشهر هذا هو الواجب
وهذه عبادة محددة شرعها الله فليس لأحد أن يزيد فيها ما لم يشرعه الله. L'imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit, ce hadith authentique nous indique qu'il n'est pas permis de jeûner avant le mois de Ramadan 1 ou 2 jours. L'obligation est plutôt d'attendre la preuve de l'entrée du mois. Voici ce qui nous incombe. C'est une adoration qui a été encadrée et qu'Allah a légiféré. Il n'appartient donc à personne d'y ajouter ce qu'Allah n'a pas légiféré. Ce qu'Allah n'a pas légiféré. Donc jeûner au maximum dans ce mois-là. Puisse Allah Azza wa Jal accepter nos actions et les vôtres. Puisse Allah Azza wa Jal nous garder en vie pour jeûner le mois de Ramadan. Allahumma ballighna shahr Ramadan. Allahumma ballighna shahr Ramadan. Allahumma ballighna shahr Ramadan. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Il y a plusieurs de nos frères et sœurs qui sont éprouvés par la maladie, par la maladie, que ce soit la Covid et autres. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder le soulagement et la guérison. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder le soulagement et la guérison et d'accorder endurance à leurs proches. فاللهم اشفهم أجمعين اللهم اشفهم أجمعين اللهم الطف بهم يا لطيف يا رحيم اللهم اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.